à tous, très heureuse de vous retrouver dans l'émission Contact. Moins de bruit, moins de pollution et moins d'accidents mortels, la zone 30 aurait tous les avantages. Pourtant, en pratique, 9 automobilistes sur 10 ne la respectent pas. Même si peu d'automobilistes la respectent, rouler à 30 km/h est une obligation sur plus de la moitié du territoire bruxellois. La preuve d'ailleurs avec cette carte, toutes les artères que vous voyez en rouge sont des rues, des ruelles ou encore des zones résidentielles où il est interdit de dépasser les 30 km/h. Et ce n'est pas fini, l'ambition du gouvernement bruxellois va plus loin, généraliser cette zone 30. Camille, plus de 50% de la région bruxelloise est en zone 30, ça va se poursuivre, l'élargissement va continuer ces prochaines années. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Beaucoup de chemin a été parcouru depuis la première zone 30 en 1989. Le gouvernement veut arriver à 100% de zone 30 à Bruxelles à l'horizon de janvier 2021. Et en effet, la zone 30 permet de remplir toute une série d'objectifs. Pacifier la circulation dans les quartiers, sécuriser vraiment en termes de sécurité routière la circulation des piétons et des vélos, améliorer la qualité de vie, éviter le trafic de transit. Ça réduit le nombre et la gravité des accidents, ça pacifie le trafic, la circulation dans les quartiers et ça améliore la qualité de vie. Un piéton percuté à 30 km/h a 3 fois plus de chances de survie que s'il était percuté à 50. Olivier, dites-moi, en quoi c'est une bonne chose les limitations de vitesse à 30 km/h? Alors, on sait déjà qu'à 30 km/h, l'impact est beaucoup moins dangereux pour les piétons qu'à 50 km/h. Mais en fait, dans une zone 30, ce qui va se passer, c'est qu'énormément d'accidents n'auront tout simplement pas lieu. Parce qu'à 30 km/h, la distance de freinage est nettement moindre qu'à 50. Et donc, le piéton, le cycliste et l'automobiliste pourront se prendre en compte de manière meilleure et éviter l'accident. Autre avantage, la fluidité du trafic. Avec l'augmentation des zones 30, on constate que 20% des automobilistes choisissent les transports en commun. Une zone 30 qui aurait donc tous les avantages, pas totalement. Le vrai souci de ces zones, c'est qu'elles sont peu efficaces. Sans dodane et sans chicane, par exemple, les automobilistes ont beaucoup de mal à respecter la limitation à 30 km/h. Alors les infrastructures, c'est effectivement important. On en met dès que c'est possible. Il faut quand même se rendre compte aussi que des réducteurs de vitesse, des oreilles de trottoir, on ne sait pas parfois en mettre partout. On a des voiries avec des lignes de bus, de tram qui passent à Bruxelles qui sont parfois en zone 30. Et puis l'automobiliste doit aussi faire sa part du travail et respecter la limitation de vitesse. Et en ce qui concerne la pollution, c'est pas mal critiqué aussi les zones 30. Est-ce que c'est plus polluant? Alors, il ne faut pas voir les zones 30 comme plus polluantes, donc ça c'est une erreur. À moyen terme, les zones 30 permettent d'améliorer la qualité de l'air car elles dissuadent le trafic automobile, notamment le trafic de transit, et elles facilitent le trafic des modes doux, piétons et cyclistes parce qu'ils sont plus sécurisés. Donc c'est un moyen pour améliorer la qualité de l'air à Bruxelles. Vous avez aussi une réduction claire du niveau de décibels, donc là on a vraiment une meilleure qualité sonore, une meilleure qualité d'écoute que dans une zone à 50 km/h ou à 70 km/h. Du côté de la Wallonie, la vitesse reste le principal point noir sur les routes. Elle tue chaque année 100 personnes. Cela correspond à 30% des accidents mortels. Pierre-Laurent, comment inciter les citoyens à rouler plus chill, plus tranquille? Mais avec cette campagne, on veut vraiment leur montrer que ce n'est pas parce qu'on roule plus vite qu'on va gagner nécessairement beaucoup de temps. Parallèlement à ça, il y a une question d'attitude. Être tranquille, être chill au volant, ça veut dire qu'on aborde la route et la conduite de la manière la plus optimale possible, sans tension, en regardant vraiment bien ce qui se passe autour et en pouvant appréhender le mieux possible tout ce qui peut se passer sur la route à tout moment et évidemment éviter les accidents. Vous l'avez vu dans cette émission, en région bruxelloise, les zones 30 vont se généraliser. Elles permettent moins d'accidents et plus de fluidité. Reste aussi à trouver les bonnes infrastructures pour que tous les automobilistes la respectent. En Wallonie, la vitesse continue de tuer sur les routes, l'occasion de vous rappeler que conduire plus relax et respecter les limitations de vitesse vous permet de diminuer votre stress et le risque d'accident grave. Si vous avez des questions, contactez-nous via les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!